Erev Tov Mevorach, Bershut Morai Verabotai, Be'ezrat Hashem Yitbarach, on est ce soir, Erev Shabbat Kodesh, Parashat Miketz. Et ce soir, on est aussi Zot Chanukah, le dernier jour de Chanukah. Et dans notre shiur qui parlera de la Parasha, on rattachera aussi avec la fin de Chanukah. On sait qu'on va ranger les Chanukiot. Alors, il y a, dans Tana Deve Eliyahu, il est écrit quelque chose d'intéressant. Il dit que lorsque le Beth Amikdash a été détruit, et la Menorah a été nigneza, donc la menorah a été cachée. Elle est cachée avec encore une bougie allumée. Et jusqu'à aujourd'hui, la menorah, là où elle se trouve, elle est encore allumée. Bederech Nes. Alors donc on va essayer de comprendre pourquoi ce Nes, pourquoi Kadosh Baruch Hu. Donc si on cache, après les 8 jours de Hanouka, nous aussi on range la Hanoukia dans l'armoire. Il faut savoir que elle appartient à la Hanoukia de la menorah du Beth Amikdash, que elle a tout le temps une bougie allumée. אז נשתדל להבין קצת. Mais en tout cas, notre shiur, il sera sur Bezrat Hashem, sur Yosef Hatzadik et sur les rêves de Yosef Hatzadik. Et on va d'abord présenter les sujets de la paracha, puis poser nos questions. Notre paracha contient 4 chapitres, du 41e chapitre de Chumash Bereshit jusqu'au 44e chapitre. Le premier chapitre, Vayhi miketz shenatayim yamim, ופרעה חולם והנה עומד עלי אור. והנה מן or, olot sheva parot, etc. Donc après 2 ans supplémentaires que Yosef Hatzadik se trouve en prison, Paro va rêver les 2 rêves bien connus, le rêve avec les vaches, le rêve avec les épis de blé. Et donc, il ne trouve pas d'interprétation à ce rêve. Sarah Mashkim se rappelle et dit, oui, il y a Yosef Hatzadik, le juif, que lui sait très bien interpréter les rêves. Donc, ils font venir Yosef pour interpréter. Yosef Hatzadik va interpréter en 7 années d'abondance, 7 années de vraiment de shefa, une grande abondance en Égypte, et 7 années qui vont suivre, qui seront des années de famine. Et Yosef Hatzadik ajoute que dans le rêve, il a vu qu'il faut qu'il y ait quelqu'un de Navon Vechacham, quelqu'un d'une grande sagesse, que ce sera lui qui dirigera l'économie de l'Égypte. Et donc, il faisait référence bien évidemment à lui. Et Paro, il dit, bah oui, voilà, toi, tu es Ish Navon Vechacham, tu es quelqu'un qui est plus que ça, plus que intelligent, ce sera toi. Et donc, Yosef est nommé à ce moment-là la personne la plus importante en Égypte. Et Paro est seulement grand de Yosef dans le titre et dans la chaise. Rak Hakise, Igdal Mimeka. Et sinon, il est comme Paro. Ça, c'est le premier chapitre de notre paracha. Le deuxième chapitre, troisième et quatrième chapitre, les frères de Yosef, qui se trouvent en Eretz Kenan avec leur père Yaakov, là aussi à la famine, donc ils vont descendre. Ils vont descendre une première fois, Yosef va les reconnaître, et la Torah nous dit, Vaïtnaker elechav. Vaïtnaker elechav veut dire qu'il va se comporter comme un orri, comme quelqu'un d'étranger. Vaïdaber itam kashot, et il va commencer à vraiment les attaquer, à se comporter de manière très sévère, très dure. Il se montre avec ses frères. Il prend Shimon, il le garde en prison. Il les a accusés, déjà, il les a tous mis en prison parce qu'il les a accusés de Meragelim, d'être des espions. Et après, il prend Shimon en tant que gage. Il dit, vous avez encore un frère, Benyamin, que vous parlez de lui, amenez-le. Après, Yaakov, il veut pas. Finalement, la famine s'aggrave, il redescend une deuxième fois. Il va leur faire un festin. Après, il va mettre un piège dans le sac de Binyamin. Il va mettre là-bas la coupe en argent. Il dit, ah, ils vont l'accuser. Et donc, Binyamin se retrouve en prison, etc. Et comme ça se termine la paracha en queue de poisson. Se termine
La semaine prochaine, Vaïgash, donc ça commencera le Masao Matan, commencera le processus pour libérer les otages. Puis la descente de Yaakov Avinu en Égypte. Mais notre paracha, dans le contact entre Yosef et ses frères, c'est un comportement très sévère. On parle que de quelque chose qui est très difficile. Alors donc ça sera donc ça les deux sujets de notre paracha. Donc première question. Les rêves dans notre paracha et la paracha précédente et dans tout ce qui concerne Yosef Hatzadik, les rêves occupent une place très très centrale. Tout tourne autour des rêves. Si on regarde Parashat Vayeshev la semaine dernière, Yosef Hatzadik, il va être vendu suite à deux rêves qu'il va faire, des rêves de prétention. Il va rêver que ses frères se prosternent à lui. Il va rêver un deuxième rêve que non seulement que ses frères se prosternent, mais ses parents se prosternent à lui. Et à cause de ça, les frères vont le vendre. Donc c'est à cause de ça qu'il descend en Égypte. Après, Yosef Hatzadik en Égypte, il se retrouve en prison. Il va y avoir les rêves de Sarah Mashkim et Sarah Ophir. Que ces rêves-là, finalement, c'est eux qui vont le faire sortir de prison. Pourquoi? Parce que Sarah Mashkim, c'est lui qui a rappelé à Paro. Il lui dit, regarde, j'ai oublié, il y en a un qui est en prison, un juif. Et pourquoi il sort? À cause des rêves de Paro. Et lorsque Yosef Hatzadik qui va rencontrer à nouveau ses frères, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas dans le passouk? Vous allez voir un passouk très intéressant. Première chose qui lui vient à l'esprit à Yosef, regardez Perek Membet, passouk Chet. Vayaker Yosef et Echav, donc Yosef reconnaît ses frères, Vehem lo yakiruhu. Donc lui, il reconnaît ses frères ne le reconnaissent pas. Donc tout le monde connaît Chazal dans Masechet Yevamot qui disent pourquoi lui les a reconnus mais eux ne le reconnaissent pas. Il dit parce que lui, quand il est parti, il n'avait pas encore de barbe. Maintenant, il se retrouve, hein, donc eux, ils ne le reconnaissent pas. Mais, mais eux, lorsqu'ils se sont séparés, ils avaient déjà de la barbe, donc il les connaît déjà comme ça. Donc lui, il les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu. Et là, regardez ce qui est marqué dans Pasuk T. Vaizkor Yosef et halomot asher halam lahem. Vayomer alehem meregelim. Quelle est la première chose qui vient à l'esprit de Yosef quand il voit ses frères après tant d'années? Il se rappelle des rêves. Donc on a les rêves de Yosef, les premiers, où les frères et ses parents se prosternent à lui. Après, il y a les rêves de Sarah Mashkim et Sarah Ophim. Après, il y a les rêves de Paro. Et quand il rencontre ses frères, Vaizkor et halomot. C'est quand même intriguant. Donc, on va essayer de travailler un petit peu le thème des rêves en profondeur. C'est quoi le Inyan et pourquoi tout se tourne autour, toute l'histoire de Yosef Hatzadik tourne autour des rêves. On n'a vu chez aucun patriarche. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et après, Moshe et Aaron. Pas vu le thème des rêves. Yosef Hatzadik, c'est lui qui a le thème des rêves, il est réservé à Yosef Hatzadik. Pourquoi? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Deuxième question, c'est que lorsque Yosef il vient interpréter le rêve de Paro, il lui dit d'abord la signification du rêve, d'accord, famine, les aînés de la famine, donc organise-toi Paro. Et deuxièmement, il lui dit, Yere Paro, Ish Navon Vechacham. Il dit, il faut que tu prévois une personne sage, intelligente, qui va pouvoir gérer l'économie de l'Égypte. En disant, c'est moi. Et tout de suite après, Paro il dit, ah, j'ai trouvé, et toi, tu es très bien. En quoi Yosef Hatzadik, il est signe Navon Vechacham? Comment Paro a détecté chez Yosef Hatzadik une sagesse? Pas une sagesse. Il a interprété un rêve, c'est pas très difficile ce qu'il a interprété. Il a dit, ouais, cette année, bon, ça correspond à... C'est plutôt une prophétie ou quelqu'un de spirituel. C'est pas quelqu'un de brillant en économie. Pourquoi Yosef Hatzadik, il est intitulé par Oh, tu es mieux que Navon Vechacham? Non seulement ça, c'est que la haftara de notre paracha, toujours la haftara, le thème évoqué dans la haftara, il reflète le sujet, le thème de la paracha. C'est quoi la haftara de cette semaine? C'est Mishpat Shlomo.
Mishpat Shlomo, c'est les deux bébés qui ont été, un qui a été tué, un qui est resté vivant. Les deux mamans se présentent devant Shlomo. Shlomo, il dit, prenez l'épée, coupez le bébé. Et la maman, elle dit, non, 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 laissez-le à l'autre. Il dit, ah, c'est la maman. Et là, tout le, tout le monde a parlé du Mishpat Shlomo, la sagesse de Shlomo HaMelech. Je pose la question. Bon, là-bas encore, on voit une sagesse, mais on voit pas un génie. On va dire ça comme ça. Shlomo HaMelech, il avait des choses, il était beaucoup plus brillant que ça. Ça va, si on entendait une histoire comme ça, que le juge, il a trouvé la solution, il a dit couper le bébé en deux, et donc là, il a dit, je vais voir, c'est qui va céder, c'est la maman. Et là, regardez la fin de l'Haftarah. Cette histoire, elle a fait fureur. Ma yesh. L'Haftarah de notre paracha, Haftarat Miketz, à la fin de la paracha, Vaishme'u kol Israël et Amishpat asher shafat hamelech, Vayire'u mipnei hamelech. Et donc, ils ont vu, il est tellement intelligent, donc on a crainte de lui, Kiraou, ki chokhmat Elokim, ki chokhmat Elokim bekirbo la'asot mishpat. Alors, donc, ils ont vu sa sagesse, Vayi hamelech Shlomo, melech al kol Israël. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Et donc, en fait, pourquoi la Haftarah, c'est une Haftarah de la sagesse de Shlomo? Parce que ici, il y a la sagesse de Yosef. Alors d'abord, je ne comprends pas c'est quoi la sagesse de Yosef. Et deuxièmement, même dans Shlomo HaMelech, on ne comprend pas vraiment c'est quoi la sagesse de Shlomo HaMelech. Top. Alors donc, Rabotai, ça c'était la deuxième question. Troisième question. Pourquoi Yosef Hatzadik se comporte si durement avec ses frères? Pourquoi il est mitnaker dit Rachid Ilachon, oseatzmo kenochri, comme s'il était étranger à eux? Il va les emprisonner. Et non seulement qu'il fait du tsar à ses frères, mais il fait du tsar à son père. Parce que maintenant, les frères, ils rentrent chez eux. Ils ont dit, Shimon, il est plus là. Alors son père, Yaakov Avinu, il dit, vous m'avez pris Yosef. Vous m'avez pris Shimon. Maintenant, vous voulez me prendre Binyamin. Ah là, Kulana. Pourquoi il fait tant de tsar? C'est une question dans les Rishonim, dans les Acharonim. Tout le monde pose cette question. Donc nous aussi, on va essayer de goûter un petit peu. Donc ça, c'est la troisième question. Top. Alors donc, je récapitule. Trois questions. Pourquoi toute l'histoire de Yosef Hatzadik se tourne autour des rêves? Et Yosef Hatzadik, une particularité, il s'appelle Baal HaChalomot, c'est le Poter HaChalomot. Et tout commence par les rêves qu'il a rêvé de ses frères, après les rêves de Sarah Mashkim Sarovi, après les rêves de Paro, et après quand il rencontre ses frères, première chose qui vient, c'est Yizkor et HaChalomot. C'est quoi le Inan des Chalomot? Deuxième question, c'est en quoi Yosef Hatzadik il est si intelligent que il dit Navon ve'Chacham, on cherche un Navon Vechacham et il a trouvé, et Paro il dit oui, toi tu es le Navon Vechacham, et toi le. En quoi il est si intelligent et ça fait sadique? On a vu qu'il est brillant, il est plutôt spirituel, il sait interpréter des rêves, mais bon, en général, quelqu'un qui est plutôt dans les rêves, alors on va pas le prendre pour l'économie de l'Égypte, d'accord? Pour l'économie, on a besoin de quelqu'un qui est sur terre. Non seulement ça, pourquoi? C'est une éhara du natif de Vologine et de Al-Sheikh HaKadosh. Pourquoi on dit Navon Vechacham? C'est quoi l'ordre? Chokhmah, Bina. D'abord, il y a la sagesse elle-même, et après, il y a Bina, celui qui comprend des choses. Mais Vin d'abord, ici, on dit Navon vechacham. Et vous n'allez pas me dire dans la Torah, c'est comme ça, on dit, parce que dans Chumash Varim, il y a marqué Chacham venavon, il y a marqué là-bas. Alors, la Torah, elle sait dire Chacham venavon. Pourquoi ici, c'est Navon vechacham? Et non seulement ça, on a vu que la Haftara, c'est le Mishpat Shlomo, Shlomo HaMelech avec le bébé. Ils ont dit, waouh, Shlomo HaMelech, il est si grand, on a craint, ça va. C'est vrai que c'était pas mal l'idée. Mais j'imagine que Shlomo HaMelech, il avait une chokma bien plus élevée que ça. Et dernière question, c'est pourquoi Shlomo HaMelech s'est comporté, Yosef HaTzadik s'est comporté si durement avec ses frères. Et dernier point qu'on va essayer d'expliquer, c'est ce qui est écrit dans Tana Deve Eliyahu, que la menorah, donc c'est la fin de Hanouka, on va maintenant ranger la Hanoukia, donc la menorah au Beth Amikdash, même après la destruction du Beth Amikdash, il dit Tana Deve Eliyahu, une bougie reste allumée Bederech Nes. Pourquoi? Pourquoi ce Nes? Tov Rabotai.
Alors maintenant, on commence. Dans le Midrash Rabbah, le premier Midrash dans notre paracha, que le Sfat Emet, vous savez que dans le livre de Chassidut, chaque année, le Hadmor donnait ses Chidushim. Et le Sfat Emet, presque chaque année, il parlait de ce Midrash. Ce Midrash, il vient expliquer un passouk dans Iyov. Il est écrit dans Iyov, Ketz Sam Lachosher. Ketz veut dire une fin. Une fin a été mise à l'obscurité. Ketz Sam Lachosher. Kadosh Baruch Hu a mis fin à l'obscurité. Explique le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire Iyov? Il dit le Midrash, Zman Natan La'olam, Kama Shanim Ya'aseh Ba'afela. שכל זמן שיצר הרע בעולם, אופל וצל מוות בעולם. נעקר יצר הרע מן העולם, אין אופל וצל מוות בעולם. Il dit le Yetzer Hara, il est comparé à l'obscurité. Pourquoi? Étant donné que le Yetzer Hara fait fauter certaines personnes, et des gens vont mourir à cause de leur faute, et donc ils ne verront jamais la lumière. Donc le Yetzer Hara est comparé à l'obscurité. Donc dit Iyov, Ketz Sam Lachosher. Sache que le Yetzer Hara, c'est vrai qu'aujourd'hui il est présent dans notre vie, et il est là à tout moment, le jour, la nuit, mais il aura faim. Comme dit la Gemara Souka, page 52, que là, Atig la voix, quand il prendra le Yetzer Hara, et il le fera la Shehita, et Shalom à l'Israël, il n'y a plus de Yetzer Hara. Ket Sam Lachosher. Deuxième explication, dit le Midrash, Ket Sam Lachosher, Zman Natan le Yosef, Kama Shanim Yaase Ba'afela Bebet HaAsurim. Vahi Miketz, Shenataim Yamim, c'est quoi Miketz? Demande les Farshim, pourquoi tu dis Vahi Miketz, Shenataim Yamim? Et voici qu'on se trouve à la fin de 2 ans. Dis, voilà, Vahi Be'acharit Ayamim, par Ocholem, non, Vahi Miketz, il dit c'est comme le passou dans Yov, Ketz Sam Lachosher. De quoi? Que Yosef Hatzadik, il avait des années précises qui devaient être dans l'obscurité, en prison. Pourquoi Yosef Hatzadik devait être en prison? Si on, si on regarde l'histoire un petit peu d'un œil extérieur, en fait, on veut que Yosef Hatzadik se retrouve à la tête de la pyramide. Il se retrouve vraiment proche de Paro, afin que ses frères descendent, etc., etc., etc. Pourquoi il a besoin d'atterrir d'abord chez le Sarat Tabachi, chez Potiphar? Après l'histoire avec sa femme, il descend en prison. Là-bas, il va rencontrer Sarah Mashkim, il va les faire sortir. Après, il va le rappeler parce que Paro, il a. Pourquoi on ne l'a pas fait atterrir directement au début de l'histoire chez Paro? Directement, il descend chez Paro, il devient haut placé, et c'est bon, on a économisé beaucoup, beaucoup de détresse et de souffrance. Non. Étant, de la même manière que le Yetzer Hara, il doit être présent dans ce monde, dans le Chocher, d'abord, il a mis fin, mais il est nécessaire, parce que sans le Yetzer Hara, on n'aurait eu aucun mérite. Imaginons, les Juifs n'ont pas de Yetzer Hara. Alors, comment un homme va pouvoir prouver à Kadosh Baruch Hu qu'il aime? S'il n'y a pas d'Etzerara, tout le monde va aimer Akadosh Baruch Hu. C'est naturel d'aimer Akadosh Baruch Hu. Mais là où la difficulté est, lorsqu'il y a l'Etzerara dans l'Etzerara, c'est vrai qu'il est obscur et il ramène la mort dans le monde. Mais d'un autre côté, c'est lui qui ramène la vie aussi. Parce que sans l'Etzerara, comment ça? C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Midrash, dans le troisième jour, Veine Tov Meod. La création, il y a Tov Meod. C'est quoi Tov Meod? C'est Etzerara, il dit le Midrash. Ah, Etzerara, c'est Tov Meod. Oui, parce que sans l'Etzerara, on ne serait arrivé à aucune destination. Alors donc de la même manière que l'obscurité, le tsara est censé exister dans le monde, ainsi Yosef Hassadik devait être dans l'obscurité, c'était nécessaire pour la suite. Donc j'aimerais comprendre ce midrash. En quoi la présence de Yosef Hassadik en prison, dans l'obscurité, dans Beta Asurim, était nécessaire et nécessaire. Midrash Rabbah. Top. Alors, je me suis rappelé des paroles de Rabbi Nachman de Breslev qu'on a évoquées il y a 3 semaines. Et j'ai une idée pour comment expliquer une nouvelle manière, un chidouche, pour réexpliquer, relire à nouveau les paroles de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, il parle des rêves. Il parle que Yosef Hatzadik, il dit Yosef Hatzadik, il était poter chalomot.
Pourquoi il était poter Chalomot? Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, étant donné que Yosef Hatzadik maîtrisait les 70 langues. Yosef Hatzadik, qui s'appelle Tzofnat Parneach, Yosef Hatzadik maîtrisait 70 langues, comme par la suite Mordechai à Yehudi. Lui aussi, Mordechai maîtrisait les 70 langues. Et il dit seulement une personne qui maîtrise les 70 langues peut être poter des Chalomot, peut dévoiler les rêves et donner une interprétation aux rêves. Pourquoi? Alors, dit Rabbi Nachman de Breslev, je vous dis ce qu'il dit Rabbi Nachman, après on va expliquer. Il dit pourquoi? Parce que le rêve, il vient lorsqu'on est Betardema, lorsqu'on est dans notre sommeil, Tardema, Adam Radoum. Et Tardema, c'est le moment où c'est le Lachon aramite, c'est le langage araméen qui prend le dessus, parce que Tardema, c'est la gematria de Targum. Et donc seulement celui qui maîtrise les 70 langues, il peut interpréter le rêve qui est maîtrisé par le aramite. Alors, quel rapport entre le sommeil et le aramite? Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit que lorsque Kadosh Baruch Hu, il a créé la femme, comment il a créé la femme? Il a pris l'homme, va y appeler à Alav Tardema, il a endormi l'homme, et après il a pris Etzem et Atzama, il dit que les autres, Ikare Isha. Il dit la seule langue que l'homme et la femme, c'est le même terme, c'est la même racine, c'est en hébreu, la Shona Kodesh, Ish ve Isha. Et il dit donc, en fait, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a pris du Targum, il lui a pris sa force en disant non, Ish et Isha, Shona Kodesh. C'est ça le conflit qu'il y a. Comme ça, dit Rabbi Nachman de Breslev. J'aimerais un petit peu expliquer. C'est Marim Ktsat Amukim. Et aujourd'hui, on va expliquer ça de manière mode pshuta. Je pense expliquer les paroles de Rabbi Nachman de Breslev comme ça. Qu'a-t-il de particulier dans le langage araméen? Le langage araméen, différent de toutes les langues qu'on connaît, c'est que toutes les langues, ce ne sont pas des vraies langues. Pourquoi? Le français, l'anglais, toutes les autres langues du monde, dit le Ran dans Masechet Nedarim que ce sont des mouskamot. Mouskamot veut dire qu'en fait, c'est pas une vraie langue. C'est quelque chose. Il y a des personnes qui se sont assises autour d'une table. Ils ont décidé, voilà. Ça, on va appeler table. Ça, on va appeler porte. C'est que le langage n'évoque pas vraiment la chose. Quand on dit table, la table c'est pas nécessaire de l'appeler table. J'aurais appelé la table chaise et la chaise table, ça aurait été la même chose si on se serait mis d'accord. Parce qu'en fait, toutes les langues qu'on connaît, ce ne sont pas des lachon be'etzem, pas des langages qui sont be'etzem des lachonot. C'est seulement des mouskamot. Mouskamot veut dire ce sont des conventions. Par contre, lachon HaKodesh, d'accord, lachon HaKodesh, l'hébreu, c'est un lachon qui est be'etzem. Pourquoi? On sait que le Shulchan, lorsqu'il a créé le monde, il a créé le monde avec des paroles, la Shana Kodesh. Et donc, tout ce qu'il y a dans le monde existe par rapport à ces paroles. Et quand j'évoque le mot Shulchan, ce Shulchan, il est composé de cet assemblage de lettres Shin, Lamed, Chet, Nun, Shulchan. Et le Shana Kodesh, c'est un Lashon Be'etzem. C'est qu'on n'aurait pas pu appeler Shulchan qui c'est et qui c'est Shulchan. Parce que le Shulchan, il a son existence, étant donné que ce sont les lettres qui le composent, et le qui c'est, ce sont les lettres qui le composent. D'accord? Ça, c'est la différence entre la Shana Kodesh et le Shulchan. La Shana Aramite. Shon Aramite, elle est intéressante. Dit le Rambam que c'est la Shon HaKodesh Meshubeshet. La Shon Aramite, c'est du Lashon HaKodesh. Il y a beaucoup de mots en araméen qui ressemblent à l'hébreu. Étant donné que la racine de l'araméen, c'est en hébreu, sauf qu'elle a été déformée et déracinée. Et donc, ça, c'est la Shon Meshubeshet. Donc, en fait, l'araméen, différent de toutes les langues, c'est une langue parce qu'elle vient de la Shon HaKodesh, mais elle est déformée. Elle est entre Shana aramite, elle est entre la Shana Kodesh et toutes les langues. Qu'est-ce que ça veut dire que ça a été déraciné? Il est marqué dans la Gemara que les Malachei Hasharet ne comprennent pas la Shana aramite. Quelqu'un qui prie seul ne peut pas prier en araméen. Si en tzibour, on peut faire les slichot en araméen, on peut. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin des malachim. Le koach tzibour. Mais si on est seul, on ne peut pas faire les slichot en araméen. Pourquoi? Parce que quand on prie seul, on a besoin de l'aide des malachim. Et les malachim, enam evinim la shon aramite. Pourquoi enam evinim? Dit le Maharsha, parce qu'ils ne sont pas intéressés, parce que c'est la shon meshubeshet, ils veulent pas s'approcher du lashon aramite. Pourquoi? Alors on a expliqué que la vanne arami, la vanne qui est l'auteur de l'araméen, la vanne arami, lui,
il a voulu. Lachon aramite veut dire, on sait que par le lachon, par le langage, c'est la manière, en fait, comment Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec le Lashon HaKodesh. Asara Amarot Nivra Olam. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le monde avec un marteau et une visseuse. Il a créé avec des paroles de Lashon HaKodesh. Maintenant, la Vanna Arami, il dit, viens, je prends ce Lashon HaKodesh. Et donc, cette parole qui est chez l'homme, et l'homme, il a cette parole, c'est ça que Kadosh Baruch Hu l'a insufflé. C'est-à-dire qu'un homme a cette force de créer comme Kadosh Baruch Hu, et on va y revenir. C'est que l'homme aussi, il a une koach yetzira, il a une force de créer par sa parole. Maintenant, la Vana Arami, le langage araméen, il a dit, viens, je prends cette capacité de créer des choses dans le monde, cette capacité de faire exister le monde, mais je vais l'orienter vers d'autres objectifs, pas ceux qu'Akadosh Baruch Hu est intéressé. D'accord? Donc, je vais non seulement euh, 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 transformer le langage, la Shana Kodesh, mais je vais transformer les forces de création dans ce monde. Donc, Lavan Arami, il veut profiter du Lashon HaKodesh, mais pour le dévier dans d'autres directions, dans sa direction. C'est pour ça qu'on avait expliqué que c'est ça le conflit entre Yaakov, l'Alshich HaKadosh. Il dit c'est ça le conflit entre Yaakov et Lavan. Yaakov, il a appelé l'alliance, il a appelé Gal'ed. Gal'ed, c'était la Gematria Ktana de 17, c'est Yud Kevavke, Gematria de Ktana de Yud Kevavke. Donc Yaakov, il dit, je prends cette alliance et je le mets pour Akadosh Baruch Hu, Yud Kevavke. Mais Lavan, il dit, il a traduit, Yegar Sa'aduta. D'accord? C'est le seul endroit qu'il y a dans la Torah, en la Shon aramite, langage araméen. Parce que Lavan, il a appelé ce que Yaakov, il a dit Gal'ed, que ce ta, il est aide, il est témoin. Alors lui, il a dit Yegar, le ta, Sahaduta. C'est un témoignage, mais sort en araméen. Yegar Sa'aduta, la petite gematria. C'est la petite gematria de Elohim Acheri. Donc, ça veut dire que Lavan et la Lachon aramite, il a cette force d'utiliser le Lachon HaKodesh, mais de le shabesh auto, de le transformer. Pourquoi? Parce que le Lachon HaKodesh est une force de création, et donc lui veut le prendre. C'est pour ça que les malachim, le français, ça ne les dérange pas. En anglais, ça ne les dérange pas. Si quelqu'un il prie seul en français, en anglais, les malachim, ils vont l'aider à faire monter la fila. Mais le lachon araméen, non. Le lachon araméen, il y a besoin du tzibour, 10 juifs, pas les malachim. Les malachim, l'homme kirim, ils ne veulent pas. Mais le lachon aramite, pourquoi? Parce que le lachon aramite, il vient en fait dévier toute la force spirituelle qui contient le lachon hakodesh dans une autre direction. Donc il vient, Rabbi Nachman, et il dit, celui qui maîtrise le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire que celui qui arrive à avoir de l'emprise sur ceux qui veulent dévier la parole d'Hachem, c'est le seul qui va pouvoir interpréter des rêves. Pourquoi? Parce que interpréter des rêves veut dire interpréter un message divin, un message d'Hachem. Et lorsque un homme, il est bétardéma, c'est-à-dire qu'il déconnecte son savoir, sa connaissance, il n'a pas connaissance à ce moment-là, donc maintenant, il a un message. Et dans le Tardema, quand tu retires ta marshava, qu'est-ce qui va pouvoir avoir de l'emprise? Le Targum, c'est-à-dire qu'il va l'interprétation de ce rêve qui est un message divin, il va pouvoir être interprété pour d'autres directions, dévié. Il va pouvoir être dévié dans un autre. Seulement, Yosef Hatzadik, que lui, il maîtrise les Shivim, les Shonot, y compris particulièrement la Shon aramite. Alors, c'est lui qui va pouvoir, c'est-à-dire par sa maîtrise, il va pouvoir assurer que le message d'Akadosh Baruch Hu sera 100% de la bonne manière. D'accord? Comme ça, je pense expliquer, comme ça, de manière qu'on comprenne. Je suis Advarim Mouvanim. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Tardema, Targum, selon ça, je comprends. C'est une parole d'Hachem. Et une parole d'Hachem, non seulement ça, c'est que le rêve, et le même Midrash, il dit que En achalom olech ela achar apitaron. C'est-à-dire que le rêve en soi, c'est pas ce qui va définir la chose. Là, le Midrash, il rapporte une femme qui est venue chez Rabbi Lazare. Et elle lui a dit, j'ai rêvé que une poutre dans ma maison s'est cassée. Alors Rabbi Lazare, il a dit, ah, t'as rêvé alors donc tu vas avoir un garçon. Elle a eu un garçon, c'est une Chagdola. Elle revient l'année d'après, elle rentre dans le Beth Midrash, elle dit, il est où Rabbi Lazare? Ah, il n'est pas là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as besoin? Les élèves disent, qu'est-ce que tu as besoin? Il dit, non, j'ai un rêve et je voulais qu'il m'interprète. Donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai rêvé que j'ai une poutre dans ma maison qui s'est cassée. Alors les élèves, ils ont dit, ah, ça veut dire que tu vas perdre ton mari va mourir. Elle est sortie, son mari, il est mort. C'est le même rêve. Pourquoi le Midrash raconte cette histoire? Pour dire que le rêve, il ne va pas selon ce que tu as rêvé, mais selon l'interprétation. Selon ça, la biotère. Pourquoi? Le Chalom, il va à Harapitaron parce que Akadosh Baruch Hu, il envoie un message dans ce monde.
Et ce message, il est donné à l'homme, parce que c'est c'est le, qu'est-ce qu'on rêve? C'est l'imagination qui fait rêver. C'est le Koach HaMedameh. L'homme, il a été associé à cette parole. Ce n'est pas une névoie. Une névoie, une prophétie. Le Khalom, c'est une sorte de névoie. Mais ce n'est pas une névoie. Névoie, c'est l'homme, il n'est pas actif. L'homme, il attend, il regarde la névoie, après il la transmet. Le Nabi, le prophète, juste, il transmet quelque chose qu'il a vu. Mais dans le Khalom, l'homme, il est mélangé, étant donné que qu'est-ce qu'un homme rêve? Un homme rêve son Koach HaMedameh, son Dimayon, son imagination. Son imagination le fait rêver, et c'est ça le message d'Hachem. Et là, à ce moment-là, étant donné que l'homme, il est mêlé, donc l'homme, par sa parole, que sa parole a une possibilité de créer dans ce monde, c'est Koach Yetzira, c'est dans la parole, comme Akadosh Baruch Hu. Alors donc, Akol Olech Achar HaPitaron. Mais on comprend pourquoi Akol Olech Achar HaPitaron. Mais non, qui c'est qui peut être Poter les Chalamot? Que Yosef Hatzadik. Que Yosef Hatzadik qui maîtrise les Shivrim, les Shonot. Seulement lui qui a la possibilité de maîtriser ceux qui veulent dévier le message d'Hachem, parce que le Hachon Aramite veut dévier, donc lui il maîtrise, donc lui il peut être Poter Chalamot. Maintenant qu'on a compris la spécificité de Yosef Hatzadik, en fait, on voit que Yosef Hatzadik, qui maîtrise tous les langages, c'est celui qui a le plus la force de la bouche, la force du dibour, qui est la création dans le monde. Entre parenthèses, il y a dans la Kabbalah, on évoque tout le temps le Brit Halashon et le Brit Hamahor. Brit Halashon, c'est la parole. Et Brit Hamahor, c'est la Brit Mila. Et toujours, c'est comparé ensemble. Dans le Sefer Tzadik, que lui, c'est la Kedusha de Brit Hamahor, il est Keneged Brit Halashon. On en comprend que Sefer Tzadik, il a ces deux choses-là, qu'en fait, si on approfondit un petit peu plus, c'est la même chose. Mais en tout cas, il a ces deux choses. D'abord, il a une Shmira de Kedusha, d'accord? Il a toutes les tentations possibles, il les maîtrise, c'est-à-dire qu'il a une force de garder la Kedusha au maximum. Et ça lui donne aussi une force de Brit Halashon. Brit Halashon, une capacité de maîtriser toutes les langues, c'est-à-dire de pouvoir contrôler tous ceux qui veulent dévier la parole d'Hachem et la force de la Yetzira. La même chose que Brit Hamahor, la Brit Mila, elle a une Koach Yetzira, parce que ce qui fait continuer la création du monde et la suite du monde, c'est la Brit Mila. Parce que grâce à la Brit Mila, il y a Peria Verilia, les gens peuvent continuer à avoir des enfants. Et Keneged il y a le Brit Halashon, que Brit Halashon aussi, c'est un Koach Yetzira. Donc Brit Hama ou Brit Halashon, que les deux, c'est au milieu du corps, d'accord? Il y a Zroa Yamin, Zroa Small, regarde. Ce qui est au milieu, c'est Brit Halashon, Brit Hama, et c'est Yosef Hatzadik. Maintenant, arrivons, étant donné que Yosef, c'est le poter Rechamot, on comprend pourquoi toute l'histoire de Yosef se déroule autour des rêves. Yosef Hatzadik, il va rêver que ses frères vont se prosterner. Après, il descend en Égypte, les rêves de Sarah Mashkim, Sarah Ophim. Après, il sort de prison, c'est les rêves de Paro. Et après, quand il les voit, va il score Yosef Tachalomot. Pourquoi? Parce que, étant donné que Yosef Hatzadik, c'est lui qui contrôle le Koach HaYetzira, c'est lui qui a la force de la parole. Donc, même quand il va voir ses frères qui vont faire des mauvaises choses, va y avoir Yosef et Dibatam Ra'a et la vienne. Yosef Hatzadik, il est présenté a priori comme un cafeteur. Il va et il rapporte. Ça veut dire. Yosef Hatzadik, il sent qu'étant donné que lui, Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité, la siyata d'Ishmaïa, de ne pas être atteint par aucune tentation. Donc, il est shalem dans Midata Yesod, il est shalem dans le Yetzer Hara, il contrôle le Yetzer Hara. Et ainsi, il contrôle le Brit Halashon, c'est-à-dire qu'il contrôle le Koach HaYetzira qu'il y a dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il donne la possibilité à l'homme de créer par sa parole, mais il a confié à Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, par le Koach Halashon qu'il avait, c'est lui qui maîtrise. Non, Yosef Hatzadik, il voit ses frères, il dit, ils sont en train de fauter. Et moi, il dit Yosef Hatzadik, je sais que mon père considère que tous les 12 tribus, c'est une seule entité. D'accord? Yaakov Avinu, il a mis 12 tribus et c'est tous un Am Israël et chacun est composé de l'autre. On a évoqué ça cette semaine. Que chacun des Shvatim, chacun des tribus, c'est une seule personne, c'est une seule entité. Alors, qui c'est qui représente tout le clan d'Israël? On s'appelle tous des Yehudim. Yehudim au nom de Yehuda. Et on s'appelle aussi au nom de Yosef Hatzadik. Il y a marqué qu'on est chez Erit Yosef. On est le reste de Yosef, tous. Celui qui a peur de Aïnara, qui disent Anna Mizara de Yosef Kahatina. Je suis descendant de Yosef, que Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale. On est représenté par Yehuda et Yosef. Ainsi Hanouka. Première lecture, c'est Yehuda. Narshan Ben Amidadav. Dernière lecture, c'est Yosef. Ça veut dire que Am Israël est représenté par deux personnes. C'est vrai que la de la voix, il y aura Mashiach Ben David de Yehuda et Mashiach Ben Yosef. C'est-à-dire que ces deux personnes-là, Yehuda et Yosef, sont des représentants de l'intégralité du peuple juif. Maintenant, en quoi Yosef Hatzadik il représente? Tant que Yosef Hatzadik, lui, il est shalem, lui, il est complètement anti, il est tzaddik, il a le terme de tzaddik.
Abraham, Yitzhak et Jacob n'ont pas été appelés tzaddik. Yosef, il est appelé tzaddik. Pourquoi? Parce que Yosef, il est tellement complet que étant donné qu'il fait partie des 12 tribus, donc il fait partie de ce corps, de cette unité, donc il va se sentir responsable de tous ses frères. Et quand il va voir quelque chose qui n'est pas bien, tout de suite, il va y avoir Yosef et Dibatam Ra'a. Tant que lui, il a la shlemut de la Diba, il a la shlemut du Koach HaYetzira, il va dire, eux, ils sont obligés de suivre. Tout le clan d'Israël est obligé de suivre Yosef Hatzadik. Et c'est ça ses rêves. De quoi il rêve Yosef Hatzadik? Il rêve que ses frères se prosternent à lui. Il rêve que ses frères se prosternent à lui. Il rêve en fait que tous ses frères vont se soumettre à sa midat akdusha. Il n'a pas envie que ses frères le respectent. Lui, il a envie que ses frères acceptent ses torerot, que malgré que c'est le petit frère, malgré que Yosef Hatzadik, il n'est pas là au niveau de Réhouven, ah non, Yosef Hatzadik, il représente le remettre en ligne droite le peuple. C'est pour ça que Yosef, dans ces chalomot-là, c'est ça le message. Et vous vous prosternez à moi. Et donc, quand il va revoir ses frères, des années plus tard, Vaïskor Yosef est un chalomot. Yosef a dit qu'il veut à tout prix que les chalomot se réalisent. Pourquoi? Parce que seulement lorsqu'on va réaliser les rêves de Yosef, c'est là en fait qu'on atteint que le peuple juif est une seule entité qui se soumet à la Midat HaKdusha. Et c'est ça en fait le Mashiach ben Yosef. Le Mashiach ben Yosef, celui qui précède Mashiach ben David, c'est lorsque tout le Ham Israël sera soumis au tzadikim, sera soumis au droit chemin. Et là viendra le Mashiach ben David. Ça, c'est ce que Yosef Hatzadik représente. Non, je continue. Lorsqu'on voit toute la souffrance que Yosef Hatzadik fait à ses frères, le Ramban, le Abarbanel, le Chaim Akadosh, Kli Yakar, on me pose la question, pourquoi tu les fais tellement souffrir? Donc, il y a plusieurs ma'alachim. Or, Chaim Akadosh, Kli Yakar, ils disent, tu sais pourquoi il a fait ça? Pour leur faire kaparat avonot. Tant donné que les frères de Yosef l'ont vendu, c'est un avon chamour beyoter, il a voulu leur faire kaparat avonot. À tel point, il dit le Abarbanel de Varnifla. Il dit le Abarbanel, Yosef Hatzadik, il a fait trois choses terribles à ses frères. D'abord, il les a mis en prison. C'est Motam Ben Mishmar, il leur a dit, Meragelim atem. Vous êtes des Meragelim, vous êtes des explorateurs, des espions. Deuxième chose, il les a mis en prison. Et troisième chose, il les a accusés de vol. Il dit, c'est quoi ces trois choses-là? Il dit là, Barbanel, il les a accusés d'explorateurs, d'espions. Il dit, c'est Tachadze que lui, pourquoi ils l'ont vendu? Parce qu'il rapportait, il y avait dit Batamra, il était allé cafeter, donc il s'est comporté comme un espion. Il a été espion. Alors, donc, eux, ils l'ont vendu. Donc, maintenant, il les remet dans le même cadre de leur faute pour qu'ils fassent tikkun sur Merageli. Ensuite, les amis de Mishmar, ils ont mis en prison. Pourquoi ils l'ont mis en prison? Parce que, à cause de lui, il s'est retrouvé dans le trou, il s'est retrouvé en prison. Alors, donc, il leur fait kaparat avona. Troisième chose, il les a accusés de vol. Pourquoi? Parce qu'eux l'ont volé. Eux, ils l'ont volé à leur père, ils l'ont vendu. Alors, ils ont été gonev, nef et shachat Israël. Donc, lui, il en fait. Donc, ça, c'est le kivun de Abarbanel, le kaparat avona. Mais le Ramban, il vient pas comme ça. Il dit, le Ramban, il dit, tu sais pourquoi Yosef Hatzadik, il a fait souffrir tellement ses frères? Il dit, parce que Yosef Hatzadik voulait à tout prix que ses rêves se réalisent. Et le seul moyen de réaliser les rêves, c'était par cette manière-là. De faire descendre Binyamin. Et après de faire descendre Yaakov Avinu, c'était seulement par ce cheminement, par ces souffrances. Tout ça pour... Maintenant, Ribono Shel Olam demande le Kli Yakar sur le Ramban. Le Kli Yakar n'accepte pas le Ramban. Il dit quoi? Tout ça, il a fait pour que les rêves se réalisent. Il est mélangé, il est mêlé au Cheshbonot Shamaim. C'est lui qui est censé réaliser des rêves. Lui, il les interprète, ok. Il est censé réaliser le rêve. Il fait souffrir son père, il fait souffrir ses frères. Tout ça pourquoi? Parce qu'il pense qu'il faut réaliser le rêve. Selon son esprit, Nifla Beyoter. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, pourquoi il est intéressé que ses rêves se réalisent? Il est intéressé étant donné que lui représente la shlemut, la shlemut complète de Brit Halashon, Brit Hamaor, de la Kedusha et de la parole, qui est la force de Yetzira qu'il y a dans le juif. Et il souhaite inculquer ça chez ses frères, étant donné que lui, il fait partie des 12 tribus. Abraham, Yitzhak et Jacob ne s'appellent pas Tzadik, étant donné qu'ils ne font pas partie des tribus. Ils vont engendrer les tribus. Mais Yosef Hatzadik, il fait partie, donc en fait, lui devient le cerveau, devient le moire, devient le centre de ses frères, étant donné que c'est lui, à chaque fois, qui va ramener les frères au bon chemin. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, il souhaite que les rêves se réalisent. Pourquoi? Parce que c'est quoi les rêves? Que tout le monde va se prosterner vers moi. Pourquoi il veut qu'il y ait une soumission de l'intégralité du peuple juif
à la force de Yosef, donc à la force de la tzidkout, afin que, à tout moment, toutes les générations, Am Israël, même s'il y aura des Réchaïm, il y aura des Tzadikim, il y aura le Yetzirara, il aura cette capacité de résister et de se soumettre au Tzadikim. Même si le Yetzirara, il sera grand, et ça est inculqué par Yosef Hatzadik. C'est ça ce que Yosef Hatzadik il souhaite dans notre paracha. Inculqué dans le peuple juif, c'est ce point-là, cette capacité de se soumettre au droit chemin et d'entendre la bonne voix. J'ai pas fini. On va ajouter encore une chose. Un chidouche du Imre Emet de Go. Il dit le Imre Emet. Il rapporte ce Tana Deve Eliyahu que je vous ai dit tout à l'heure, que la menorah, il y a une bougie qui reste allumée dans la menorah Beth Amikdash jusqu'à aujourd'hui. Il dit pourquoi? Il dit quel était le but de la menorah dans le Beth Amikdash? La menorah, c'est un témoignage. Pourquoi la seule chose qui était 24 heures sur 24 au Beth Amikdash était la menorah? Parce que c'était comme une veilleuse. C'était une édoute, un témoignage qu'Akadosh Baruch Hu est Mashrei la Shrina, Akadosh Baruch Hu fait résider sa présence divine à tout moment sur le peuple juif. C'est pour ça que même après que le Beth Amikdash est détruit, on a besoin que cette bougie reste allumée. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, même en exil, il descend avec nous. Aïmo anochi betzara. Akadosh Baruch Hu, il est toujours avec nous. Alors donc, s'il est toujours avec nous, où est le témoignage? Le témoignage, il est dans la menorah. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un S, dit le Imre Emet. Il y a besoin d'un S que la menorah, il reste toujours une bougie allumée. Donc même jusqu'à aujourd'hui, la menorah est une bougie allumée. C'est pour ça que j'ai entendu une fois quelqu'un qui disait que oui, ils l'ont fait rentrer, voir la menorah là-bas à Rome ou je sais pas quoi. Alors je pense que ça sera un test pour savoir est-ce que c'est vrai, c'est vraiment la menorah véridique ou pas, s'il y a une bougie allumée. Parce qu'il dit, Tana de Velia ou que Beder Echles, il y a une bougie allumée. Ner Tamid, vrai. C'est ça le Ner Tamid. Pourquoi il est Tamid? Pourquoi il est tout le temps? Parce que c'est une Haïdout. Maintenant, il dit, là, il me remet de goût d'avoir une flabioter. Il dit dans la Kabbalah et dans la Chassidoute, il y a toujours un parallèle entre le monde, l'homme et le temps. Olam, Shana, Venefesh. Et il y a toujours la chose en parallèle. Donc d'accord, dans le Olam, il y a au Bet Amikdash, dans le monde, il y a une présence d'une Eidout, d'un témoignage que le Baruch Hu est là. Dans l'année, Shana, dans le temps, où elle est le témoignage. Il dit c'est Shabbat. Shabbat aussi, c'est appelé Eidout. D'accord? Shabbat aussi, c'est appelé Eidout, c'est un témoignage. Donc Shabbat, c'est un témoignage que Kadosh Baruch Hu réside chez l'homme. Où est le témoignage? Il dit Yosef Hatzadik, il a imprégné dans chaque juif, il y a une part de Yosef. Nous, vous savez que les Midot, il y a Midat HaYesod, c'est de Yosef. La main droite, c'est Abraham. La main gauche, c'est Yitzhak. La poitrine, c'est Yaakov. Le pied droit, c'est Moshe. Le pied gauche, c'est Aaron. La Brit Mila, c'est Yosef Hatzadik. C'est-à-dire que Yosef Hatzadik, il a injecté chez chaque juif, ça, c'est ce qui est injecté dans le paracha. Il a injecté un Yosef. Et Yosef, il est Eidout. On voit ça dans le Shir Shelium de jeudi. On a lu Eidout Bihosef Samo. C'est quoi Eidout Bihosef Samo? Akadosh Baruch Hu a mis un témoignage chez Yosef. C'est que Yosef, on lui a rajouté un He. Yud Kevav. Yud Kevav. Yosef, il s'appelait Yosef, on lui a rajouté un He. Maintenant, il est Yehosef. D'accord? Pourquoi? Akadosh Baruch Hu a imprégné son nom chez Yosef Hatzadik. Il a mis le Yud Ke. Il a maintenant, c'est Eidout Bihosef Samo. Parce que maintenant, chaque juif comporte en lui un Yosef Hatzadik. C'est ça ce qu'il a imprégné. Et donc, ça, c'est la Edout Benefesh. Il y a Edout Baolam, Shana Benefesh. Donc, c'est ça le parallèle entre Yosef Hatzadik et la Menorah. On sort de Hanouka. Et donc, la Menorah et Yosef Hatzadik, ce sont deux Edouyot. Sauf que ça, c'est dans le monde et ça, c'est dans le corps. Comme ça, dit le Imre. Maintenant qu'on a compris que le but de Yosef Hatzadik, c'est la maîtrise, la Kedusha complète. C'est pour ça que lui, il est Baal HaChalomot. Parce que le Baal HaChalomot, un message d'Akadosh Baruch Hu peut être interprété que par celui qui va l'interpréter dans la bonne direction. C'est le seul qui peut s'associer au rêve, à la spiritualité d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à savoir? Ish Chacham ben Navon. Dans la paracha, on voit Navon vechacham. Il dit, il cherche quelqu'un qui va, dans cette crise qui va se passer en Égypte, quelqu'un qui va gérer la crise, qui est Navon vechacham, sage et intelligent. Donc, on a posé deux questions. D'abord, on voit l'intelligence de Yosef dans tout ça. Et deuxièmement, pourquoi on dit Navon vechacham? L'ordre est Chacham venavon. Et troisièmement, Shlomo HaMelech, l'Haftara de Shlomo HaMelech, de Mishpat Shlomo la Chorma, elle est rappelée. Donc, en fait, le thème de la paracha, on vient mettre en avant la sagesse de Yosef.
En quoi on met en avant la sagesse de Yosef? Alors écoutez Davar Nifla. Écoutez Davar Nifla. Yosef Hatzadik, c'est en fait, il remet toujours le peuple juif, et donc dans chaque homme, on a dit, il aimerait il y a un Yosef Hatzadik, c'est ce penchant qui dit que même quand on est, voilà, pris par le Yetzer Hara, maintenant on n'étudie pas, maintenant on parle du Lashon Hara, maintenant on fait ça, maintenant on fait ci, eh ben on a quelque chose en nous, on a ce Ner Tamid, on a cette Aïdout, on a ce Yosef qui nous dit, ben non, reprends-toi, reprends-toi. Et heureusement qu'on a ce Yosef Hatzadik. Et c'est ça ce que Yosef Hatzadik voulait. C'est ça ce qu'il a voulu que qu'on se prosterne tous devant lui. Pourquoi? Parce qu'il veut que tous nos forces, tous nos penchants, finalement, ils soient soumis à ce penchant de Yosef Hatzadik. Maintenant, quelle est la vraie chorma? La vraie chorma, il y a quelqu'un qui est chacham benavon, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui comprend des choses. Navon tuvuna, c'est mevin davar mitor davar. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que la réflexion et la pensée chez lui, elle est très, très élevée. Il est très intellectuel. Mais lorsqu'un homme arrive à prendre cet intellect et il arrive à maîtriser son comportement, maîtriser sa manière de vivre, maîtriser ses actions, maîtriser ses gestes, quelqu'un qui arrive à être mashlit et sechel à la bouffe, il arrive à faire maîtriser, à dominer sa réflexion sur son corps, ça, c'est la vraie chorma. Parce que la chorma, dans la Kabbalah, ça s'appelle koachma. Chorma, c'est le potentiel. Mais quelqu'un qui est sage et qui est intelligent et c'est tout, alors il reste seulement au niveau du potentiel. Mais quelqu'un qui arrive à prendre cette sagesse et à la traduire et à l'évoquer, à lui donner une place, mais la koach et la poal, dans l'action, ça c'est quelqu'un qui a réussi à réaliser la chorma. Un vrai chacham, quelqu'un qui est vraiment intelligent, c'est quelqu'un que chez lui, la sagesse devient réalité. Quelqu'un qui n'arrive pas à la réalité, c'est que sa sagesse n'est pas encore complète. Alors écoutez bien ce qu'il dit le natif de Vologine. Le natif de Vologine, dans son Pirouche à Amek Davar, sur la parachute. Il dit que le rêve de Paro, vous trouvez que Yosef Hassadik, il a donné quelque chose de magnifique, et vraiment quelque chose d'extraordinaire, très intelligent, ce qu'il a. Je suis sûr que pas mal d'entre nous, si on était devant Paro, il nous aurait donné ce rêve. Il est possible qu'on aurait donné cette interprétation. Ah, ça veut dire qu'on est intelligent comme Yosef. Il dit en fait, tous les Khartoumim, toutes les personnes qui ont précédé Yosef pour interpréter les rêves, ils ont interprété avec des interprétations hyper intelligentes. Ils ont dit ça, les 7 vaches et les 7 épis, etc. Ils ont cherché le compliqué du compliqué. Yosef Hatzadik, il est venu et il a donné l'explication la plus simple, la plus pshuta, la moins intelligente. Et Paro, il a dit, c'est toi le Chacham Ben Avon, le Navon Ben Chacham. Pourquoi? Il dit, parce que le seul qui a réussi à que son interprétation correspond à la réalité, c'était Yosef. Toutes leurs interprétations, c'était très intelligent, mais ce n'était pas réaliste. Donc, c'est-à-dire que l'intelligence n'arrivait pas à la réalité. Mais Yosef Hatzadik, son intelligence arrivait à la réalité. Donc, c'est-à-dire être Chacham, dans la vraie sagesse, c'est pas forcément de dire des choses hyper intelligentes, hyper compliquées. Non, parfois, la simplicité qui correspond à la réalité, qui arrive à se réaliser, c'est ça la vraie Chacham. C'est pour ça qu'on a inversé. On n'a pas dit Chacham Benavon. Si j'aurais dit Chacham Benavon, je dirais quelqu'un qui est très intellectuel. Je ne veux pas dire qu'il arrive à rêver. Mais quand je dis Navon Chacham, c'est-à-dire que d'abord, il est Mevin Davar Mitor Davar. D'abord, il comprend ce qui va précéder la Chokhmah chez lui, c'est d'abord savoir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va. Je vais donner ça, mais qu'est-ce qui va découler de ça? Mevin Davar Mitor Davar. Et après, il donne la Chokhmah. C'est ça ce qu'on voit aussi chez Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, c'est vrai que c'était un très beau mishpat, d'accord? C'est un très beau jugement qu'il a donné le verdict à la maman. Il a dit couper le bébé, il dit à la maman qui va craquer, ça c'est la vraie maman. Mais ce qu'on voit ici, c'est pas forcément la chorma, mais c'est une chorma, c'est comme Shlomo Amelech qui était le roi le plus important. Shlomo Amelech, c'était le roi qui était au summum de la royauté dans l'armée Israël, c'était Shlomo Amelech. Je crois qu'il viendra le Mashiach.
Shlomo Amelech, il prend sa malchoute, donc sa possibilité de réalisation dans la réalité, et il est manhig au tabecho. C'est que sa chorma entre dans la réalité. Et donc il est manhig, et donc toute sa malchoute, toute sa royauté, il vient, il tranche dans des choses, alpi yashrut, avec droiture, avec sagesse. C'est pour ça que maintenant tous les gens, tout le monde a vu, ah, Shlomo Amelech, il a fait comme ça, va y où même. Donc ils ont crainte. Là. Parce que maintenant ils voient que cette chorma, elle est accompagnée, elle est réalisée. Donc, il a utilisé son pouvoir de roi pour pour la publier, pour la mettre en pratique par là. Ça, c'est la vraie forme. Donc, en fait, on a vu ce soir deux points intéressants, deux yesodot au sujet de Yosef Hatzadik. Le premier point qu'on a vu sur Yosef Hatzadik, c'est que Yosef Hatzadik, il est intéressé que ses rêves se réalisent. Il veut que ses frères se prosternent. Pourquoi il veut se prosterner? Parce que Yosef Hatzadik, c'est lui qui est le Baal HaChalomot. Et lui, pourquoi il est Baal HaChalomot? Parce qu'on a dit que pour pouvoir interpréter des rêves, Akash Baruch Hu, associé à ses projets dans les rêves, que c'est une sorte de prophétie, là, c'est seulement celui qui va l'interpréter de la manière, la meilleure manière. Comme il dit Rabbi Nachman Breslev, celui qui est Sholet Beshivim Lachon, qui a le Brit à Lachon, il est entier. Il n'y a pas de Aramite. Aramite, il vient dévier. Mais lui, non, il est Sholet Beshivim Lachon. Donc, on a cette shlemut de Yosef Hatzadik qui a été injectée finalement, comme dit le Imre Emet, elle a été injectée chez chaque juif, chacun de nous contient ce Yosef Hatzadik qui dit, même si je suis en Égypte, même si j'ai le Tzarara, même si je suis dans le plus bas niveau, j'ai la capacité de maîtriser. C'est pour ça que je réponds aussi pourquoi Yosef Hatzadik devait être à Sourim. Dit le Midrash, Ket Sam la Chosher, il dit le Iyov. Il a mis fin à l'obscurité. Il dit, comme le Yetzirara, il est nécessaire dans le monde, Yosef Hatzadik, il est nécessaire en prison. Pourquoi? Parce qu'en prison, là, l'obscurité s'appelait le Rocher. Et le Yetzirara, il appelait le Rocher. C'est là que j'ai besoin de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, où il va injecter cette force, où il va interpréter des rêves que finalement, il va aller interpréter le rêve de Paro. On a posé la question, pourquoi il ne va pas directement chez Paro? Il atteint cette capacité d'interpréter le rêve de Paro et de monter les Gdoulas seulement parce qu'il a interprété des rêves en prison de Sarah Mashkim et Sarah Ophir. C'est que c'est là où il y a l'obscurité que finalement il y a en nous, dans toute notre obscurité, qu'on peut arriver au maximum. On a toujours ce Yosef Hatzadik, il a éclairé cette obscurité. Donc on a vu deux facettes de Yosef Hatzadik. On a vu Yosef Hatzadik qui est appelé Tzadik, on dit qu'il représente la pureté, il représente la maîtrise parfaite sur la Kedusha, sur le langage, sur la capacité d'être Yotzer, le langage. Donc ça c'est une facette de Yosef Hatzadik qui est en nous. Et une deuxième facette de Yosef Hatzadik, on a vu que la sagesse de Yosef Hatzadik, elle a été mise en pratique. C'est pour ça que dans les sphirotes, les midot, pourquoi Yosef Hatzadik, il n'est pas dans la tête? Chorma bin Adat, c'est la tête. Après, on a le corps, Chesed, Gvura. Tout ça, c'est maîtrisé par Yosef Hatzadik. Pourquoi c'est pas dans la tête? Justement, Yosef Hatzadik, il est tout en bas. Il est à Yesod. Parce que pourquoi? Parce que lui, il met ça, la Chorma, il la met en pratique. Et donc, juste avant l'action, juste avant la Yetzira, qui est les Shalem Bebrit Alashon et Brit Maor, c'est les deux manières d'être yotzer, de créer dans le monde. C'est là que Yosef Hatzadik qui se trouve finalement, parce que toute sa chorma, elle ne reste pas seulement au niveau de la tête. Mais sa chorma, elle est mise en valeur dans la réalité, dans la réalisation des choses. Et ça, c'est la grandeur de Yosef Hatzadik. Donc, je réponds aux questions qu'on a posé la question tout à l'heure. Pourquoi toute l'histoire de Yosef Hatzadik se tourne autour des Chalomot? Parce qu'on a vu que c'est lui, que seulement lui, qui peut faire partie des projets divins, parce que lui, il est complètement pur et propre. Et deuxièmement, où on a vu la sagesse de Yosef Hatzadik, la sagesse de Amelech, parce qu'on a vu que la vraie sagesse, en réalité, c'est pas quelqu'un qui est très très fort et qui donne des très belles idées et très belles anecdotes. Non, le vrai Chacham, celui qui arrive à prendre le pouvoir qu'il a de réalisation, que ce soit un roi, ou que ce soit Yosef, ou que ce soit chacun de nous, et qui arrive à le mettre en valeur par de la sagesse et de la droiture, ça c'est la vraie Chachma avec Yosef Hatzadik. Alors donc voilà, donc il ratzon de ressentir chacun le Yosef qui attend lui pour qu'il prenne le dessus, parce que étant donné qu'on a vu que finalement les rêves se sont réalisés, que tous les frères, c'est un seul corps, d'accord, tous les shvatim c'est un seul corps, chacun représente. Donc tous nos sens et tous nos penchants, finalement, ils se sont prosternés à notre Yosef. Donc c'est ça ce qu'on doit remettre en valeur. Alors pourquoi il est allé comme ça? Parce que, comme il dit le Ramban, il a fait tout ça pour que les... Alors il y a ceux qui disent que c'est le Tikkun, mais le Ramban, il a dit il a fait tout ça pour que les Chalomot se réalisent. Dit le Kliakar, quoi, tu fais souffrir tes frères pour que des Chalomot se réalisent? On a dit non, oui, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que les Chalomot se réalisent veut dire assurer l'avenir et la Géoula de Béné Israël, que finalement ils ne seront pas soumis à leur Etzaram, ils sont soumis à leur Yosef. Ça, Yosef a dit qu'il veut pas quitter, c'est ça qu'il met en place en Égypte avant la Galoute. Parce qu'il dit le seul moyen qu'ils sortiront de la galoute, c'est s'ils se prosternent
Dehaïnou, qui se soumettent à la Kedusha qui est en eux et qui est en eux. Est-ce que si on dit qu'il voulait que les rêves se réalisent, s'il y a eu des rêves, c'est qu'il y a eu un message, d'accord? Ou est-ce que, en réalité, il maîtrisait lui-même ce qu'il faisait? Peut-être qu'il ne maîtrisait pas. Peut-être que c'était le rêve, c'était ses Ouais, rêves. c'est pour Et ça avoir vu que la c'est chair, pour ça qu'il est et arrivé, il c'est posait pour les ça qu'il est cordes arrivé, lui-même comme c'est pour ça qu'il est arrivé dans la maison de Potiphera. c'est Il a le ça. Nisayon, il est allé dans le Beth Mais Assouri. Et là, on a retrouvé que finalement, sa tzidkout, elle était mise en valeur, que sa chokhmah, elle était c'est mise en ça. valeur. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Amen.